Lundi 29 mars 2016, résumé de la fin de semaine de Pâques ici dans la région de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, c'était le vendredi 25 mars 2016 qu'il y a eu à Saint-Ignace de Loyola un chemin de croix. Eh bien, ce chemin de croix a réuni plusieurs fidèles à l'église de Saint-Ignace de Loyola. Écoutez cet extrait. Vous resterez comme ça, s'il vous plaît, pendant tout le chemin de croix, en face de la croix et en face de la lampe du sanctuaire. Alors, merci beaucoup et bonne méditation. Monde du cœur ouvert jaillit, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie aux croix de Jésus-Christ. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est un peu ta croix que nous portons, Jésus, quand nous nous rendons solidaires de ceux et celles qui souffrent et ne reçoivent pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. N'aimez que toi, mon Dieu, les saints d'un cœur joyeux ont fait ce choix. Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. Je veux aussi, mon Dieu, n'aimer que toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, pour que je serve mieux. Reste avec moi, fais-moi de jour en jour monter dans ton amour, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier Sylvie Toupin qui animait le chant
de M. Léni, M. Mirandette qui portait la croix et des jeunes qui nous ont beaucoup aidés à porter des lampes. Vous pouvez applaudir pour eux autres, s'il vous plaît. Dès le début du mois d'avril jusqu'à la mi-septembre, Berthierville connaîtra beaucoup d'activités. Et bien, parmi ces activités, il y a un organisme qui s'appelle le Relais pour la vie, qui va organiser beaucoup d'activités ici dans la région de Berthierville. Écoutez l'extrait de l'entrevue que j'ai eue avec les membres ou les bénévoles de cet organisme qui s'appelle le Relais pour la vie. En voici l'extrait. Êtes-vous prêts de lever? Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à la municipalité de Berthierville où on vient d'assister à une conférence sur les différentes activités qui s'en viennent ici à Berthierville. Je suis en compagnie de ces dames-là avec leur chandail rouge pour le Relais pour la vie. Ça va bien, mesdames? Oui, ça va bien. Okay. Alors dites-moi, qu'est-ce que le Relais pour la vie vise avec ces genres d'activités qui s'en viennent là? Bien, le Relais pour la vie, c'est une marche de 12 heures pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, évidemment. Nous, on a les chandails rouges parce qu'on fait partie du comité. En somme toute, le Relais pour la vie, c'est ça, comme j'ai dit, on ramasse le plus de fonds pour sensibiliser les gens au cancer. C'est ça. Puis cette année, on fait ça le 28 mai, de 13h à 1h, comparativement à avant, c'était de 19h le soir à 7h le lendemain matin. Okay. Et puis là, on innove. On est assez délinquants dans notre comité, mais c'est comme ça. On va attirer plus de monde possible. À date, on a 16 équipes. Là. Ça va bien. Okay. On est très heureux. OK. Dites-moi pour les activités de Relais pour la vie qui s'en viennent. Est-ce que Relais pour la vie, c'est seulement à Berthier ou ailleurs? Je sais que Relais pour la vie est un petit peu partout au Québec. Vous avez beaucoup d'activités que vous avez déjà organisées dans le passé. Parlez-moi vraiment de ces activités-là qui s'en viennent ici dans la région de Berthierville. Le samedi qu'on vient de passer, on avait fait un souper spaghetti qui a été une réussite. Puis si quelqu'un, en tout cas, le monde qui va l'acheter des luminaires, le 21 mai, on va être au IGA et au métro pour vendre des hot dogs, vendre des luminaires. Alors, venez en grand nombre, on vous attend. OK. Est-ce que c'est seulement pour les gens qui souffrent du cancer que vous offrez ces genres d'activités-là ou pour d'autres maladies aussi ou d'autres gens qui sont pris avec d'autres maladies? C'est essentiellement pour le cancer. Tous les cancers, autant les cancers féminins, c'est vraiment pour tous les cancers. C'est vraiment pour la recherche. Alors, tous les dons vont pour la recherche ou aider à acheter des prothèses capillaires. Mais vraiment que pour le cancer. C'est pas, il n'y a pas autre, c'est pas les autres maladies. Mais c'est tellement grand, le cancer. Oui, vas-y. Mais tu sais que le Relais, c'est de la MRC d'Autrey. Okay? Il y a 90 relais au Québec qui se font. C'est quand même gros. L'année passée, en 2015, on a ramassé juste le relais, 12 millions. Tous les relais ont ramassé. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais la Société canadienne du cancer font plusieurs événements. Il y a les relais pour la vie, il y a les spin-dons, il y a les relais pour les animaux, puis il y a les relais pour les jeunes. Alors, nous, nous autres, c'est pour les adultes, là, les jeunes, mais parce que les jeunes, c'est avec les polyvalentes et tout ça. Là. Okay. Mais quand même, 90 villes au Québec, là, c'est quand même beaucoup. Quand vous parlez de relais pour les animaux, c'est de quoi qu'on parle, là? Il marche. Il marche. Tu marches avec ton chien. Tu as le droit de marcher avec ton chien. Oui. Je ne sais pas combien c'est d'heures exactement, là, mais ça se fait. Vous aidez vraiment les gens avec ces genres d'activités-là quand on parle de Relais pour la vie. Quel impact que vous voyez ces genres d'activités-là ont sur ces gens-là qui participent justement au Relais pour la vie? Comme il y a le tour des survivants. Alors, pour les survivants, c'est un tour qui vraiment que ce ne sont que les survivants. Et de ce que certains m'ont dit, ça leur donnait beaucoup d'énergie. C'est comme... pour eux autres, ils ont réussi, ils ont vaincu. C'était survivant, c'est donc que tu as vaincu et on me disait que c'était une grande dose d'énergie, d'amour que de voir tous les gens les appuyer puis être là avec eux.
Le Relais pour la vie va participer à beaucoup d'activités ici dans la région de Berthierville, justement pour aider les gens qui souffrent du cancer. Alors, je vais aller avec vous, madame qui est au centre ici, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent actuellement de CTRB? Ben, regardez, gênez-vous pas, faites un don, c'est pour une bonne cause. Et vous, madame? Le 28 mai, à partir de 13h, venez nous voir à la PDL. On vous attend. Et vous? Eh bien, maintenant, voici la programmation de CTRB pour cette semaine. Eh bien, de 7h30 à 12h30, ça va être le babillard. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ça va être capsule verte. De 13h30 à 14h, sonne cloche. De 14h à 15h, c'est le relais du country. De 15h à 15h30, la conférence de presse à la MRC de Dauderay. De 15h30 à 16h, ça va être l'émission sur les routes du monde. De 16h à 17h30, ça va être la conférence de CABA en deuxième partie. De 17h30 à 18h, ça va être une émission sur la prévention des fraudes. De 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez. Alors, de 18h30 à 19h, ça va être la reprise sur les routes du monde. De 19h à 19h30, ça va être la reprise de la conférence de presse ici à la MRC de Dauderay à Berthierville. Alors, de 18h30 à 19h30 également sur les routes du monde. 19h à 19h30, conférence de presse MRC de Dauderay. 19h30 à 20h, la reprise de l'émission La prévention sur les fraudes. De 20h à 21h30, ça va être la reprise de la conférence de presse au Centre d'action bénévole de Dauderay d'ICABA, deuxième partie. De 21h30 à 22h, ça va être un son de cloche. De 22h à 22h30, ça va être capsule verte. De 22h30 à 23h30, ça va être le relais du country. De 23h30 à minuit, ça va être la reprise de capsule verte. Et pour clore la soirée de minuit à minuit 30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, on ce lundi 29 mars. Alors, la FADOC de l'île du Pas, en collaboration avec l'Âge d'Or de Berthier, souhaite bonne fête à Madame Lucienne Caillé, également à Madame Jeanne Manson-Lambert et aussi à Monsieur Marcel Dubois et finalement à Madame Diane Sylvestre Tellier. Eh bien, du 24 au 28 mars dernier, les patrouilleurs prochains, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes dans le cadre d'une opération dénommée Catalyseur pour le long en congé de Pâques. Ils porteront une attention particulière aux infractions relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. En cette période d'achalandage sur les réseaux routiers, les policiers interviendront auprès des conducteurs fautifs afin de leur rappeler les conséquences que peuvent avoir ces infractions. De plus, avec la température incertaine prévue dans ces longs en congé qu'on a eu, les automobilistes ont été invités à prévoir le déplacement afin d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Rappelons que les principales causes de collision lors des conditions climatiques difficiles sont reliées aux conducteurs qui n'adaptent pas leur conduite aux conditions routières. Lors de précipitations abondantes de neige ou de pluie, ces derniers sont invités à réduire leur vitesse, à garder leur distance du véhicule qui les précède et à s'assurer que leurs phares, feux et châssis sont bien dégagés. Depuis les dernières années, les interventions des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont contribué à l'atteinte d'un bilan routier positif, notamment au cours des longs congés, comme les congés de Pâques qu'on vient d'avoir. De plus, les conditions peuvent poser de simples gestes pour rendre les routes plus sécuritaires, en respectant la signalisation et les lois en vigueur, en étant courtois avec les autres usagers de la route et en prévoyant leur déplacement. Les usagers peuvent faire la différence. Eh bien, on va toujours rester dans le cadre des communiqués de la Sûreté du Québec pour vous dire que 2 escrocs qui faisaient partie d'un réseau de contrebandiers de tabac dans la région de Joliette viennent d'être condamnés à purger plusieurs mois de prison et à payer plusieurs centaines de milliers de dollars en amende. En effet, Louis et Gérald Bossé de Saint-Gabriel de Brandon et Robin Desrosiers de Saint-Paul ont été attrapés à la suite d'une enquête de plusieurs mois menée en 2012 par la Sûreté du Québec sur un réseau de contrebande de tabac dans la région de Joliette dans lequel ils étaient impliqués. Desrosiers a aussi été ciblé lors d'une enquête similaire menée en 2013 et qui portait sur le même réseau. Plus de 500 000 cigarettes contrefaits ont été justement interpellés par la Sûreté du Québec. Quant à Louis et Gérald Bossé, il a été arrêté. Les policiers ont saisi 561 257 cigarettes de contrebande, soit plus de 2800 en cartons de cigarettes. Lors de sa comparution devant le tribunal il y a eu 2 mois, la Cour a ordonné la destruction des cigarettes saisies ainsi que la confiscation des véhicules de 13 000 estimés à 13 310 dollars en argent et de cellulaires. Quant à Desrosiers, il a été condamné dans 3 dossiers distincts. La Cour a ordonné la confiscation de 53 435 dollars et de cellulaires. Les policiers avaient saisi 315 000 cigarettes de contrebande lors de cette arrestation le 13 janvier dernier. Les 2 hommes ont respectivement été condamnés à 12 mois et 27 mois de prison. Eh bien, la table des aînés Paul Berthier invite le public cette fois-ci à une sortie au cabane à sucre, justement à la cabane à sucre, la tradition de Saint-Esprit, que ce sera lieu en date du samedi 9 avril 2016. Eh bien, le départ s'effectuera à l'hôtel de ville de Berthierville, situé au 588 rue de Montcalm à Berthierville, de 10h30. Eh bien, la Maison et Jardin Antoine Lacombe présente du 9 avril au 1er mai 2016 le projet d'exposition Monde infini de Mme Diane Labarre, qui est artiste multidisciplinaire. Le vernissage aura lieu le 10 avril de 13h à 17h. Et bien, donc, tout le monde est bienvenu et l'entrée ce sera gratuit. Les créations de Diane Labarre reflètent différentes facettes de sa personnalité et de son art. Elle se propose de réunir dans cette exposition
le dessin, la peinture et la sculpture. Elle éprouve une merveilleuse fascination pour le corps humain qu'elle peint, non pas dans ses aspects les plus communs, mais plutôt avec une sensibilité intérieure. La sienne qu'elle exprime de toutes ses émotions, de tous ses débordements. Ces toiles font apparaître des corps dénudés sur fond de paysages intemporels aux couleurs âcres, créant de la sorte de nouveaux lieux imaginaires où tout est en perpétuel recommencement. Elle explore des techniques mixtes sur panneaux de bois et de toile, ainsi que la tuile directe sur bûche de bois. Ces sculptures élaborées dans le temps laissent place à la taille directe des rondeurs et sensualité qui évoquent la tranquillité de la forêt. Madame Diane Labar est une artiste constante de ses créations. Ses toiles et ses sculptures témoignent d'une profonde originalité. Pour vous faire partager cette émotion, cette vie qui vibre en elle, l'artiste donc vous invite à découvrir toutes ses réalisations. Alors, il y a une nouvelle qu'on vient d'avoir, donc c'est concernant trois églises qui cesseraient leurs activités d'ici le mois de juin. En effet, les églises de Saint-Cléophas et de Saint-Norbert de la MRC de Dautrey, ainsi que la communauté de Notre-Dame de Lourdes MRC de Joliette devraient fermer leurs portes au culte d'ici quelques semaines. La nouvelle devrait être annoncée lors de la messe de Pâques du dimanche. On peut dire que ça a déjà été annoncé ce dimanche. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec les avis et de décès. Alors pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès dans notre base de données. Eh bien, je vais vous lire un petit communiqué pour vous dire que 8 Lanaudoises participeront au défi Moi pour toi organisé par la Fondation des Étoiles. Eh bien, à l'occasion du défi porté par Chantal Lacroix et Jimmy Sévigny, ces 8 filles de la Laudière courront en relais de 270 km, c'est-à-dire la distance en Montréal à Québec pour les enfants malades. En effet, le défi SOS en santé est l'occasion de vivre une expérience de dépassement de soi et de motivation, tout en récoltant des fonds pour la Fondation qui appuie la recherche sur les maladies infantiles. En entrevue avec le Journal de Montréal, Chantal Touzin raconte que les scintillantes de la Laudière ne se connaissaient pas toutes au départ. Le défi est une occasion de dépassement personnel pour chaque fille et aussi une opportunité de créer de nouvelles amitiés. La cause leur tient également à cœur. Lors de ce défi, les participants feront notamment un arrêt dans la région de Berthierville où une course des enfants est prévue. Afin de participer au défi, chaque équipe doit amasser 4 000 $ en dons pour la Fondation des Étoiles, en plus de 15 000 $ en commandite. Les scintillantes de la Laudière sont donc à la recherche de dons et de commanditaires. Alors, on va lire un petit communiqué qui nous vient tout droit de la FADOC de l'île du Pas, et bien qui invite le public cette fois-ci à l'une de ces expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'Histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal et suivie d'une visite au quartier chinois et également une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de
participation. Ce sera à 159 $ par personne. Alors, on va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides pour ce lundi 29 mars 2016. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé 29 mars 2008 que 4 chasseurs de phoques des îles de la Madeleine ont péri dans le naufrage de l'Acadien 2 au large du Cap Breton. C'était également arrivé un 29 mars 2006 que la forestière Kruger s'entend avec la Société des alcools du Québec, le fonds FTQ pour solidarité, pour acquérir à la maison des Futeilles à Montréal. Eh bien, c'était également arrivé 29 mars 1988 qu'un incendie a ravagé le consulat de l'Union soviétique à Montréal, ce qui a occasionné 3 morts. C'était également arrivé 29 mars 1974 que Radio-Canada avait annoncé la disparition de la réclame à la radio. Également arrivé 29 mars 1965 qu'à Ottawa, la Chambre des communes a approuvé la loi sur les pensions de vieillesse. Également arrivé 29 mars 1922 qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique a été ravagée par le feu. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux et un maximum de 0 degrés Celsius et un temps ressenti qui est de moins 6 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti qui est de moins 1 degré. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti qui est de moins 4 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir également un ciel dégagé, un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti qui est de moins 13 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé, un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti qui est de moins 11 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.